déjà hier soir, nous avions un débat avec la garde des Sceaux. Elle nous a dit qu'il n'y a pas trop de sujets sur les tribunaux d'instance, il faut bien le croire, voilà, pour mettre en cause sa parole. Par contre, il y a un sujet conséquent sur les tribunaux de grande instance, qui devraient s'appeler demain les tribunaux judiciaires, puisque la pente, c'est de faire un tribunal de grande instance par département. Or, aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a 38 départements qui ne comptent qu'un seul tribunal de grande instance et 57 qui comptent 2 ou plusieurs tribunaux de grande instance. Donc, si on va vers 38 départements où il n'y a qu'un seul tribunal de grande instance, 57 départements, je raisonne de France métropolitaine, où il y a au moins 2, mais souvent plus de 2, tribunaux de grande instance. Donc ça pose un problème déjà très concret. On peut imaginer qu'il y ait une seule cour d'appel dans chacune des régions administratives. Je ne crois pas que ça puisse aller jusque-là. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, tout aussi inquiétant tout au moins. L'idée, c'est de dire qu'il y aurait une cour d'appel avec des chambres déléguées, avec des spécialisations permettant de garder les anciennes cours d'appel. Et ceci nous inquiète parce que ça éloigne le justiciable de sa cour d'appel, et puis c'est de fait vider de son contenu un certain nombre de cours d'appel. Qu'on ne fasse pas le coup, il va y avoir une loi générale et après des décrets qui traduiront dans la géographie, en quelque sorte, cette nouvelle carte. Donc, mes collègues ont voulu exprimer une inquiétude, une vigilance, une volonté de dialogue aussi avec le garde des Sceaux, on n'est pas du tout dans autre chose, hein, mais une volonté de dialogue qui commence par un rapport de force, comme souvent, et ce rapport de force, c'est de dire, ben, attention, madame la garde des Sceaux, nous sommes divers, mais nous sommes sensibilisés à cette question. Voilà, Jean-Paul, avant de passer la parole à nos amis. Oui, non, simplement, c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, c'est une démarche transpartisane qui concerne effectivement tous les représentants, enfin tous les députés qui ont accepté notre invitation sont venus et ils représentent un petit peu tous les groupes de l'Assemblée nationale. Ce qu'on peut regretter, c'est effectivement la méthode, c'est manque, même pour nous, députés, d'information sur cette réforme. Il nous semble qu'effectivement, il y a des économies à faire, il y a des optimisations à mettre en place. Tout ça, c'est quelque chose qui est évident. Il y a des contraintes budgétaires, il ne faut pas les nier, mais vous le disiez tout à l'heure, le bâtonnier, Monsieur le Président, que déjà les professionnels, la justice s'est organisée à travers la médiation, à le traitement de... donc il y a une vraie démarche qui a été faite pour améliorer le fonctionnement de la justice, et ça il faut pas le nier, et que prendre une réforme par l'angle d'une carte judiciaire, on peut s'étonner, je dirais, de ce choix. Effectivement, on nous dit, c'est les informations que nous avons, qu'il n'y a pas de juridictions qui vont être supprimées, les cours d'appel seront maintenues, c'est une réalité de terrain, mais où va-t-on exactement? Oui, merci Monsieur le député. Sans reprendre tout ce qui a été dit, en réalité, vous remercier de cette initiative qui a été suivie. Nous sommes exactement dans le même état d'esprit. Et c'était très intéressant de voir que vous n'aviez pas, vous, la représentation nationale, pas plus d'informations que nous. Et nous sommes là pour dire, désormais, ça suffit. Et le malentendu est maintenu, puisque nous disons, ce sont des gens à qui vous avez laissé de la liberté pour instruire les rapporteurs. Mais ce n'est pas de la concertation au niveau des pouvoirs publics. C'est simplement des auditions qui ont été menées par des rapporteurs. La véritable concertation peut et doit commencer qu'à la condition que vous nous disiez, chancellerie, ce que vous-même avez compris, la conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux, avec le soutien de Madame le bâtonnier de Paris, nous disons qu'en l'état, nous sollicitons, parce que nous n'avons pas d'exposé des motifs ou d'explications concrètes, suffisantes et argumentées, nous disons 36 cours d'appel, 134 tribunaux de première instance, avec plénitude de juridiction. 164, pardon. Merci Françoise. 164 tribunaux de première instance, avec plénitude de juridiction. Madame le bâtonnier de Paris. Oui, vous l'aurez compris, ma présence est pour démontrer l'entière solidarité du barreau de Paris aux côtés des autres barreaux de France et aux côtés de la conférence des bâtonniers. Solidarité qui est indispensable dans le contexte des moyens
de la justice, dans le contexte de l'organisation. Nous n'avons toujours pas, à ce jour, les propositions retenues par la chancellerie sur lesquelles elle nous a indiqué qu'il recueillerait nos observations avant de passer à la rédaction des projets de texte. Or, des dates que nous avons pu entendre, et notamment le 15 mars, Conseil des ministres, alors qu'il faut nécessairement un avis devant le Conseil d'État avant, notre inquiétude est très forte, et je pense qu'il est indispensable, même si nous avons toujours eu des assurances, pas de juridiction supprimée, etc., il faut néanmoins pouvoir travailler sur les propositions. Et je pense que cette démarche commune est une excellente chose. J'étais très impressionnée par la présence des 7 groupes parlementaires et des représentants des 7 groupes parlementaires qui sont prêts à travailler et que nous travaillons ensemble.